Non, nous ne sommes pas des feignants, non, nous ne sommes pas des illettrés, non, nous ne sommes pas des irresponsables. Donc je m'appelle Françoise, je suis professeure dans l'éducation nationale et professeure très républicaine, attachée aux principes de la République. Et je suis venue ce soir parce que justement on est au cœur de la vie citoyenne et de la République telle que je me la représente et telle qu'elle a été choisie depuis très longtemps dans notre pays. Quelles étaient vos attentes ce soir? Eh bien, c'était évidemment de prendre la parole avec mes concitoyens, débattre, connaître leurs avis, et puis surtout renouer avec ce qui est le bien commun, c'est-à-dire la parole publique, la parole citoyenne, dans une démocratie qui a oublié de faire parler ses citoyens. On vous a entendu prendre la parole à l'issue de la réunion. Quel message vous avez voulu faire passer? J'ai voulu faire passer qu'il est impératif de faire de la politique, que la politique ce n'est pas être de droite ou de gauche, c'est participer à la vie de la cité, c'est-à-dire à ce qui concerne les citoyens. Et tout nous concerne en fait, nous et nos enfants, et ce que l'on veut devenir dans cette cité. Vous avez le sentiment qu'il y a eu un désengagement de la part des citoyens? Oui, à la fois un désengagement, mais aussi des citoyens qui ont été désabusés par différents faits politiques récents ou plus anciens. 2002 a été un choc politique, mais aussi des Casse-toi pauvre con ont été des chocs politiques, mais aussi des Cahuzac. Et donc ça, ce sont des coups durs pour la vie politique et pour la citoyenneté. Parce que c'est la preuve qu'on confie à des hommes et à des femmes des tâches très importantes qui ne sont pas toujours en mesure d'assumer, qui n'ont pas toujours la force morale pour le faire et qui n'ont pas forcément des intérêts à défendre les citoyens et plutôt à des intérêts de caste, de classe. Puisque, la lutte des classes n'est pas terminée. À l'issue de cette réunion ce soir-là, quel est votre sentiment par rapport entre vos attentes et finalement ce que vous avez trouvé ce soir ici? Est-ce que c'est conforme? Alors c'est parfaitement en accord avec ce que je voulais, ce que j'attendais. Je suis très heureuse et très fière de ce que nous avons fait tous, nous les citoyens de ce pays. Oui, on peut être fier parce que la parole a circulé, parce que des avis ont été émis, parce que nous sommes des citoyens intelligents, impliqués, qui réfléchissons contrairement à ce qu'on dit. Non, nous ne sommes pas des feignants, non, nous ne sommes pas des illettrés, non, nous ne sommes pas des irresponsables. Alors, quel a été votre apport à vous, votre contribution à ce grand débat? Quelle idée vous avez mis sur le papier ce soir? Tout ce que je viens de vous dire, d'une façon ou d'une autre, j'ai pu le dire et je l'ai dit et je tenais à le dire. C'est-à-dire se réintéresser à la politique? Se réintéresser à la politique, mais moi je n'ai jamais lâché cette affaire-là. Et surtout voir comment la liberté s'exprime dans ce pays et comment les gens sont attachés à la République et à ses valeurs, à ses principes. Ça, c'est une évidence. Tout le monde veut payer des impôts. Tout le monde tient à ses services publics. Tout le monde veut vivre en paix avec son voisin. Et tout le monde veut comprendre ce qu'est son voisin. Et y compris comment il vit et comment il veut défendre sa vie. Et il y avait tout ce soir. Le problème, c'est que en 2 heures, c'est très court et que ça demande des suites, ça demande d'autres réunions pour continuer à mettre sur la table et puis pour continuer à être force de proposition, puisque, ma foi, c'est un peu ce qu'on nous demande. Alors l'idée aussi, c'est de pousser fort pour ce que qu'on tienne en compte de ce qui a été dit. Moi, je me rappelle d'un grand débat sur l'école dans les années 2000, je ne saurais pas dire exactement, où 1 million de Français s'étaient rendus dans les écoles pour discuter de leur école républicaine. J'y ai participé parce que je suis professeur et j'ai entendu mes concitoyens parler de l'attachement à leur école. Ce qui en est ressorti, c'est rien. 1 million de personnes, ça a été estimé par M. Raffarin comme étant une foule.
Et ça, nous avons accouché d'une souris. Il ne faut pas renouveler les déceptions comme ça, parce qu'effectivement, les gens se dépolitisent. À quoi bon? À quoi bon s'intéresser? À quoi bon donner son avis? Là, il y a quelque chose à jouer. Et là, c'est la responsabilité des politiques, qui sont des élus. Ils ne sont pas élus pour eux-mêmes, ils sont élus pour nous, les citoyens, la nation, pas le peuple, hein, la nation, c'est-à-dire ce corps politique constitué.